Et voilà, je suis enfin de retour chez moi. Dans cette vidéo, je vais vous parler non pas de livres, mais de carnets. Si, vous savez, les carnets, c'est petites choses mignonnes qu'on achète. On sait pas trop à quoi ça va nous servir, mais on l'achète parce que c'est mignon. Et puis on en achète un autre, et puis un autre, et puis encore un autre. Jusqu'à ce qu'on en ait tellement qu'on ne sait plus du tout quoi en faire. Et je vous rassure, je n'ai pas que ces carnets-là, j'en ai 3 fois plus et je vais tous vous les montrer. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de tous ces carnets en détail, je vais juste vous les montrer en essayant de mettre les références dans un côté de l'écran. Même si je m'excuse d'avance, je n'ai pas trouvé les références pour tous les carnets parce qu'il y en a, je sais plus du tout où je les ai eus, ou je trouve plus les références. Mais j'ai essayé de faire au mieux. Et les liens des maisons d'édition ou des magasins etc. seront liés en barre d'infos le mieux possible. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai en fait les carnets que j'utilise actuellement et comment je les utilise. Je vous montrerai un peu l'intérieur si c'est pas trop personnel pour que vous voyez un petit peu comment je m'organise et qu'est-ce que je fais dans mes carnets. Et je commence tout de suite. C'est parti! Tell me when summer's back, sun-bleached hair and sunburned back. Tell me when the long days are here, sunset evenings and night skies so clear. Please let the warm nights return, 'cause I deeply, deeply yearn to let a campfire burn. Love slips away, but in the summer it comes back to stay. Have you still not had enough? Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? 'Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? After a little sunset picnic, we start walking through our district. We are listening to symphonies from singing birds with gorgeous melodies. Summer feeling surrounds us entirely. Enjoy everyone's serenity. Please let the warm nights return, 'cause I deeply, deeply yearn to let a campfire burn. Love slips away, but in summer it comes back to stay. Have you still not had enough? Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it hits you every year again. Are you waiting here for love? 'Cause you've still not had enough. Have you still not had enough? Still not had enough. Has it been long? Have you been gone long? Or how many times have you been wrong? Now you're listening to this song. Has it been long? Have you been gone long? Or how many times have you been wrong? Donc, mes carnets en cours. J'ai quand même pas mal de carnets que je suis en train d'utiliser et que j'utilise plus ou moins régulièrement. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est celui-là, ce petit cahier gourmand. Pour l'instant, c'est surtout pour mettre mes idées de vidéos et comment je vais m'organiser, tout ce dont je vais parler dans mes vidéos. Et je pense que je vais l'utiliser aussi pour parler de mes articles de blog. Voilà, c'est des petites choses, j'ai pas envie de les écrire sur ordi parce que souvent le réflexe c'est de tout faire sur ordi ou sur son portable. Mais parfois j'ai envie de prendre du temps à l'écrire à la main, essayer de faire des trucs à peu près jolis même si j'ai pas une belle écriture. Et en plus ça met les idées plus au clair donc c'est super sympa. Un autre cahier gourmand que j'ai appelé la boîte à idées et en fait je l'utilise pour noter mes idées d'écriture en général. Si j'ai une idée comme ça de personnage ou d'intrigue que je pourrais utiliser dans une nouvelle, je la note dans ce carnet, je la laisse reposer un petit peu et puis tiens si un jour j'ai envie d'écrire une nouvelle tout d'un coup et que j'ai pas trop d'idées, je pioche dans ce carnet
et je trouve des idées de personnages, des idées d'intrigues. Si on continue sur les petits carnets, j'ai ce carnet qui est un carnet de rêve. Donc pour l'instant j'ai pas du tout beaucoup utilisé, mais j'y raconte un petit peu mes rêves, juste le matin en me levant, pour m'en rappeler, juste ça laisse des petites traces, je trouve ça sympa. Je trouve ça super intéressant de toutes les choses qui passent dans les rêves, etc. Et bah souvent je fais des rêves bizarres ou des rêves qui me marquent et j'ai envie de m'en rappeler. Pour rester encore sur mes petits carnets, j'ai ces 3 petits bloc-notes qui ont tous à peu près la même utilité, donc en fait j'utilise pour noter des trucs comme ça. C'est pas censé être beau, c'est juste comme ça parce que quand j'ai envie de prendre des notes, voilà, je prends ça, je note des trucs. Oui, je pense que c'est un truc vraiment nécessaire quand on veut se rappeler des choses, etc. et qu'on n'a pas envie de tout écrire sur les mémos de son portable. C'est super pratique, bon j'en ai un peu trop pour l'instant, mais voilà. Ensuite j'ai ce cahier qui est sans doute un des cahiers que j'utilise le plus car c'est mon cahier de choses à faire, donc c'est très joyeux. En fait c'est un carnet de listes, donc ça se présente comme ça avec des petits points à cocher, des listes de choses à faire et c'est super utile. Il est toujours ouvert sur mon bureau, je note les trucs que j'ai à faire dans la journée ou dans la semaine ou des trucs dont j'ai envie de me rappeler et comme ça libère un peu l'esprit parce que comme ça j'ai plus besoin de garder toujours en tête. Et je laisse sur papier, j'ai juste besoin de le voir comme ça, d'y jeter un coup d'œil. Donc voilà, c'est un super beau carnet en plus, hyper pratique, vraiment. Si on continue sur le carnet que j'ai acheté à Emma, parce que là je viens de vous montrer les carnets que j'ai achetés à Emma, les petits et le carnet de liste. Emma c'est un magasin génial, il y a plein de carnets tout beaux, pas cher. Donc j'ai encore acheté 2 autres carnets. Il y a ce gros cahier que je trouve vraiment beau et que j'utilise comme journal intime. Je n'écris pas très régulièrement dessus. Pour moi c'est surtout un exercice de style qui me permet de travailler mon écriture même quand je n'ai pas d'inspiration. Donc je raconte juste ma vie et voilà, j'écris quand j'ai besoin d'écrire dessus. C'est super joli, il y a un petit marque-page comme ça et je le trouve super beau en une espèce de cuir, faux cuir. Et j'ai également acheté chez Emma un très beau carnet où il y a écrit notebook dessus, vous voyez il est un peu brillant. Et j'aime beaucoup le format, c'est fin et c'est presque A4. Et sur ce carnet en fait je mets des textes que j'écris. Parfois c'est surtout pour commencer, ça me donne plus d'inspiration d'écrire à la main. Ou bien quand j'ai envie de travailler le synopsis ou l'organisation de l'histoire. Je préfère le faire sur papier. Du coup là je l'ai surtout utilisé pour la nouvelle que j'ai écrite pour le prix Clara. Si vous connaissez pas le prix Clara, c'est un concours de nouvelles génial. Et ma nouvelle je l'ai postée sur mon blog, donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'est super pratique, j'adore le format et c'est super sympa pour écrire des textes divers qui ne nécessitent pas un carnet à eux tout seuls. Ensuite j'ai ces 2 carnets du même style tout fin avec des pages toutes fines et tout petits mais qui sont quand même pas mal pratiques. Celui-là je l'ai utilisé aussi pour l'écriture mais pour un projet particulier qui va me prendre je pense presque tout le cahier. J'utilise ce carnet pour écrire un peu la succession des actions, ce qui me plaît dans cette histoire et surtout ce qui me plaît pas dans l'histoire, les petits défauts qu'il y a et après j'essaye de trouver des solutions et je trouve ça super pratique parce que juste comme ça écrire, mettre au clair tout, ça m'aide vraiment à résoudre les problèmes et à trouver plus d'inspiration. Et j'ai également celui-ci que j'ai appelé mon tracker. Vous avez sans doute entendu parler des bullet journal. J'ai seulement gardé la partie tracker de ces principes de bullet journal. Et le principe du tracker, c'est que vous allez essayer de garder une trace des activités que vous faites ou des choses en général, des livres que vous lisez, etc. Par exemple là j'ai gardé une trace de toutes les pages de livres que j'avais lus, en fait les numéros de pages. Et ça c'est mon projet dont je viens de vous parler, à combien de mots j'en suis. Et donc j'essaie de faire des trucs jolis comme ça, là c'est mes activités. Comme ça je sais chaque jour ce que j'ai fait comme activité, je trouve ça sympa pour se rappeler. Mes sacs en cours, ma wishlist, ce que je veux pour mon anniversaire, etc. Et voilà, je trouve ça super pratique. Et donc avant-dernier carnet, ce fameux carnet de lecture que je trouve magnifique. J'ai plein de carnets de ce style et je les trouve super beaux. Et donc c'est le cahier où je liste mes lectures, les livres que j'ai lus, triés par auteur. Je l'ai transformé en fait en répertoire. Avec chaque livre je mets un minuscule résumé, une phrase et mon avis, ce que j'ai aimé dans ce livre, etc. Je pense que ce carnet, comme il est super beau, je vais peut-être l'utiliser juste pour les vraiment beaux livres, pour m'en souvenir et me souvenir ce que j'en ai pensé. Et voilà, je le trouve super beau. Et enfin, un carnet que je viens de commencer, donc il est encore pas très rempli, mais je trouve quand même super beau. Il s'agit de ce carnet qui est une peinture de Van Gogh et j'utilise comme cahier de citations. J'ai voulu en faire quelque chose de plus beau, donc essayer de faire des belles typos et tout dans ces citations. Ça me détend, ça dure longtemps parce que je suis vraiment nulle à ça, à écrire et tout, mais ça me détend et je trouve que ça fait vraiment un truc très beau et à lire c'est génial et du coup je suis très contente d'avoir commencé ça. Voilà, j'en ai enfin fini avec tous mes carnets en cours et tous ces carnets et toute cette vidéo entière. N'hésitez surtout pas à me dire vous en commentaire quel carnet vous utilisez, pourquoi, comment, ce que vous en faites. Aussi si vous avez des idées de comment je pourrais utiliser tous les carnets que j'ai pas encore utilisés, qui sont vierges et que j'aimerais beaucoup utiliser, même si je n'ai plus le temps parce que j'en ai trop. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que votre rentrée s'est bien passée aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.